Sélectionneur adjoint par la force des circonstances, champion d'Afrique par la suite, aujourd'hui leader de votre groupe en éliminatoire de Cannes et de Coupe du Monde, Guy Demel, comment on se sent au regard de ce qui est fait par vous et le staff technique des éléphants de Côte d'Ivoire? On est assez satisfait du contenu. Voilà, on est assez satisfait de la progression, ou je dirais de l'assimilation en tout cas de ce que nous voulons mettre en place des joueurs. Parce que tout part d'eux, hein. Il faut d'abord qu'ils acceptent notre projet et puis le cadre qu'on a mis en place et qui derrière qu'ils puissent l'animer. Et pour l'instant, c'est bien puisque les résultats aussi sont là. Et comme je l'ai dit, le contenu dans le jeu, on répond bien aux différentes phases. Donc on est content. Par contre, on sait aussi qu'il nous reste encore pas mal de choses à améliorer. On sait aussi qu'il faut être constant dans le métier que nous faisons, être régulier. Pérenniser la performance, donc ça passe par l'exigence, ça passe par chaque match, par chaque séance d'entraînement. Donc voilà, satisfait, mais on ne se repose pas sur nos lauriers. Alors racontez-nous justement, comment vous avez rejoint le staff technique de l'équipe de Côte d'Ivoire en pleine Coupe d'Afrique des Nations, à domicile en plus? La chance pour moi, c'est que j'étais en Côte d'Ivoire pour la compétition. En tant que consultant? Voilà. Pour une chaîne de télé? Voilà, concurrent d'une chaîne... Voilà, donc content d'être ici. Donc je remplissais mon rôle de consultant, ce qui m'a permis aussi tout au long de l'année de bien suivre la sélection. Et puis il est arrivé ce match face à la Guinée, derrière la démission de l'ancien sélectionneur Gasset, Jean-Luc Gasset. Et le président Idriss Diallo a fait appel à moi. Comment ça se passe la collaboration avec le sélectionneur Emerse Faé? Ça se passe très bien, très très bien. On est amis, on est frères, c'est la famille quoi, Emerse, donc on échange énormément. On n'est pas toujours d'accord. Et puis c'est aussi ce qui amène à pouvoir argumenter chacun sa position pour après. Mais il y a tout un staff. Il y a aussi Alain Guaméné, il y a Samir Amba aussi qui est là maintenant avec nous. Donc non, on travaille après discret. Devant les médias, moi je suis quelqu'un qui respecte énormément la hiérarchie. Aujourd'hui, le numéro 1 est Emerse Faé, donc nous devons faire tout ce que nous pouvons pour mener à bien son projet. Et puis il s'avère que son projet de jeu, son projet s'apparente et on va dire se superpose parfaitement avec le mien. Donc à partir de là, on avance ensemble. Et puis, vous savez, moi la lumière, même en tant que joueur, ne m'a jamais forcément plu. Donc non, mon travail se fait dans l'ombre, mais j'ai mon rôle et je joue mon rôle. On a eu Hamza Gamal, formateur de Ousmane Diomandé, qui a fustigé un peu votre choix et celui du staff technique des éléphants de Côte d'Ivoire, de mettre son poulet sur le banc de touche, et même pendant les petits matchs. Comment vous réagissez à ça? Croyez-moi, les critiques, nous, ce n'est pas les critiques qui nous font réagir quand elles sont dirigées vers nous. Mais là, en l'occurrence, je trouve que ça a été un peu maladroit puisque dans ce poste-là, dans ces dires, certains joueurs de la sélection ont été cités. C'est incompréhensible pour nous que justement un formateur, un président de club de Ligue 1 qui a fait du bon travail depuis des années, qui connaît justement les difficultés de faire en sorte qu'un groupe vive bien, qui connaît les différentes difficultés de la concurrence aussi, de la concurrence au sein d'une équipe et aussi des relationnels qu'il peut avoir entre les joueurs, formule les choses de cette manière-là. Ousmane est là. Ousmane, si on le sélectionne, c'est pas par charité. C'est que c'est un joueur qui a du potentiel, c'est un joueur qui est performant dans son club. Après, comme je dis, les joueurs qu'on aligne sont performants. Il attend. Il est patient, il attend. Ça ne change rien. C'est vrai chez nous, c'est vrai dans les plus grands clubs, c'est vrai dans les plus grandes nations. Maintenant, si pour lui, ou si lui fait différemment, c'est bien. Nous agissons comme ça. Mais est-ce que vous avez eu à parler avec le joueur sur cette sortie de son, de celui qui l'a formé? Nous discutons toujours énormément avec nos joueurs. Je ne dirais pas ce qu'on a eu à lui dire ou pas. J'ai envie de savoir quand même. Les Ivoiriens ont bien envie de savoir quand même. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Qu'est-ce qu'il vous a confié? Comment lui aussi il a réagi face à cette sortie de de Hamza Gamal? Les Ivoiriens comprendront que, comme dans une famille, il y a des choses qui restent à l'intérieur de... Voilà. Guy Demel, on va remonter le temps. 2010, Côte d'Ivoire-Portugal. Une grosse altercation avec Cristiano Ronaldo.
Dites-nous, c'était quoi les raisons? Avec le temps, mon discours n'a pas changé. Vous savez, c'était en 2010, donc il était plus jeune. Il était plus jeune, il allait vite, il sautait haut, il frappait fort. Et puis c'était un joueur, voilà, c'était un joueur spécial hein, déjà à cette époque-là. Donc l'idée, c'est un joueur qui peut jouer, bon, on l'a vu tout au long de sa carrière, hein, tous les postes sur le front de l'attaque, mais il est beaucoup plus à l'aise quand il joue sur la gauche de l'offensive du Portugal et donc sur notre droite, donc il était face à moi. Et l'idée, c'était de le faire jouer de l'autre côté. Donc l'occasion s'est présentée suite à cette action et c'était de l'intimider. Parce qu'au football, il y a les qualités techniques, il y a les qualités physiques, mais aussi la force mentale, essayer de rentrer dans la tête de son adversaire pour le faire déjouer. Et là, c'était l'occasion d'essayer un peu de le perturber. Alors derrière, après, est-ce que ça a fonctionné ou pas, je ne sais pas, mais une chose est sûre, c'est qu'il a changé de côté. Coach Guy Demel, merci beaucoup. Merci à vous.